Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une guidance d'amour hors série. À quand une rencontre sérieuse? Alors, cette question revient souvent dans les consultations. C'est une question évidemment primordiale. Et aujourd'hui, je vous propose un tirage avec 4, tout au moins, sujets, disons 4 visions dans les guidances abordées. Alors, vous aurez d'abord les circonstances de la rencontre, puis les renseignements sur cette fameuse personne rencontrée, les effets de cette rencontre dans votre vie à vous qui regardez cette vidéo, et enfin, je vous donnerai une notion de temps. Quand cette rencontre pourrait au mieux avoir lieu. Alors, vous allez avoir le choix entre 2 guidances, guidance du cristal de roche et guidance de l'améthyste. Vous vous laisserez appeler par une de ces 2 pierres, sans forcément choisir vous-même. Prenez bien le temps de la réflexion, mettez sur pause si vous avez besoin et laissez-vous véritablement inspirer, attirer par la pierre qui vous correspondra, qui va vous appeler. Et enfin, je vous rappelle que ce tirage est absolument intemporel, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous le regardez, eh bien, il est valable. Je commence et je vais former les 2 tirages. Le temps que je les forme, vous prendrez bien des inspirations et vous choisirez celui qui vient à vous le plus fortement en vibration. Alors, je vous rappelle aussi, mes amis, que je propose une consultation privée qui est là pour vous guider, pour vous aider sur votre route, pour répondre à vos questions, quelles que soient les questions. Mes consultations privées sont faites de 2 choses, une étude astrologique la veille, d'1 heure, 1 heure et demie sur votre ciel astral et celui des personnes qui vous intéressent. Et au moment où on est ensemble pour la consultation, eh bien, à ce moment-là, je vous réponds avec mes oracles, mais aussi, bien sûr, avec votre ciel astral que je garde à l'écran pour faire des datations plus précises. Vous pouvez m'appeler pour avoir d'autres renseignements sur ces consultations que je propose. L'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai les renseignements. Et vous pouvez aussi aller visiter mon site, je vous y invite, qui apparaît ici en bas, où vous avez toutes les explications, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je propose. Voilà mes amis, pour vous. Voilà mes amis, guidance du cristal de roche, guidance de l'améthyste. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi. Vous devez avoir choisi depuis un moment d'ailleurs déjà. Allez, nous allons commencer par la guidance du cristal de roche. Si vous avez choisi aujourd'hui pour cette guidance amoureuse, à quand une rencontre sérieuse, le cristal de roche. Voici la parole de l'oracle pour vous. Alors, est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, très bien. Voilà. Tout d'abord, nous allons voir les circonstances de cette fameuse rencontre sérieuse. Sophia. La carte de Sophia est une carte de tous les possibles. Alors, quelles sont les circonstances de votre rencontre? Eh bien, cela peut se produire à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Sophia, c'est la fleur de la surprise. C'est, vous voyez, le fait que ces pétales s'agrandissent au fur et à mesure et que après nous ayons même cette notion d'infini, veut nous dire que
il n'y a pas un lieu précis, il n'y a pas un endroit précis, il n'y a pas une circonstance plus favorable qu'une autre pour que vous fassiez une rencontre. Alors, tout est ouvert pour vous, c'est vaste, c'est vrai que c'est vaste, peut-être auriez-vous préféré que l'on cible un peu plus, mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui le décide. Nous ciblerons tout à l'heure avec le temps, ça, vous aurez cette précision-là, mais pour l'instant, eh bien, tout est favorable pour vous. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut retenir. Chaque instant, chaque endroit, que ce soit un repas en famille, où quelqu'un arrive, un ami de quelqu'un de votre famille, etc., vous avez compris, hein, une promenade, un voyage, les sites, pourquoi pas. Encore que Sophia, en tant que fleur, c'est quand même la représentation d'une fleur, même si c'est diffus, hein, même si c'est vraiment beaucoup de possibilités, les vastes possibilités du monde entier, eh bien, c'est quand même une fleur et elle est quand même ancrée dans la terre, symboliquement. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plus, elle a tendance à dire, que c'est plus quand même des choses terriennes, matérielles et qui sont afférentes à vos activités, à votre vie, à la façon de vivre, plutôt que de l'écriture ou du message. C'est moins du message. Alors maintenant, qui sera cette personne? Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire au sujet de cette personne que vous rencontrerez? Alors, l'ours. Alors, n'y voyez pas, oh là là, je vais rencontrer un ours. Non, bien sûr. L'ours, au contraire, est une carte magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de posture, parce qu'elle nous parle de stature, parce qu'elle nous parle de charisme. Qui, en fait, n'a pas rêvé, même vous, messieurs, mais oui, quand vous étiez petits, d'être dans les bras d'un nounours? En tous les cas, moi, je peux vous dire que ma petite peluche, c'était un ours que j'ai gardé très longtemps dans mon lit. Je n'ose même pas vous dire jusqu'à quel âge. Alors, l'ours, c'est vraiment la représentation d'une personnalité très ancrée, une posture effectivement très charismatique et quelqu'un qui est fidèle. D'ailleurs, vous voyez même dans la symbolique de son assise, là, à cet ours, il vous regarde, il vous transperce de son regard. Avec lui, pas la peine de tricher. Si vous lui mentez, il s'en rend compte, il se détournera. Cette carte a la notion de droiture, d'honnêteté, d'un homme ou d'une femme. Attention, hein, c'est pas seulement pour les femmes, hein, ce tirage. D'un homme ou une femme très positionné et surtout très équilibré. L'ours, un peu comme tous les animaux, je vous le concède, mais surtout l'ours a vraiment la réputation de ne pas attaquer si il ne se sent pas menacé. Vous pouvez voir passer un ours au loin sans, même s'il vous a senti, parce qu'ils ont un odorat très développé, s'il ne sent pas un danger particulier, il ne retournera même pas sa tête. C'est quelqu'un qui a grande confiance en lui, mais qui n'est pas agressif par principe. Par contre, évidemment, c'est un animal de territoire. Donc la personne à qui vous allez avoir affaire est une personne, comme je le disais tout à l'heure, avec une forte posture, très bien positionnée dans sa vie. Sans doute quelqu'un qui a peut-être déjà eu une famille, peut-être des enfants, en tout cas des biens, qui a véritablement une assise dans sa communauté. Et puis, évidemment, la carte des lys va encore insister sur le côté, s'il le fallait, du pouvoir. Lorsque la carte des lys tombe sur une personnalité, eh bien, ça nous indique quelqu'un de très élevé dans la société qui a des chances, qui a de la chance, qui regarde les ouvertures, qui a beaucoup de succès, qui est très ouvert à beaucoup de choses. Donc quelqu'un, une femme, un homme qui balaye la culture, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, quelle que soit la personne à qui vous aurez affaire, c'est une personne qui a la notion de travail. Cela indique que c'est une personne qui fait énormément d'efforts, alors qui est récompensée, c'est vrai, mais qui fait énormément d'efforts.
pour accéder à une certaine position, qui a fait des efforts pour y accéder. Ce sera une personne qui sera souvent dans le projet, des projets très réfléchis, très bien réfléchis, et qui, évidemment, vous entraînera dans tout cela. Alors, maintenant, quels sont sur vous les effets de cette rencontre dans votre vie? Lâchez prise avec l'obscurité. Cette carte nous indique véritablement que vous avez souffert, qu'il y a eu des choses dans votre vie compliquées. L'obscurité, c'est un mot très fort, hein. Si vous voyez le dessin derrière, on est dans une forêt profonde. On est perdu, on est au fond. Soit on est perdu, soit soi-même on a choisi. Cependant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'une rencontre, mais évidemment d'une rencontre sérieuse, ça ne m'étonne pas. Mais l'oracle vous dit, lâche la nuit. Lorsqu'on veut faire une rencontre, il faut d'abord être prêt à la rencontre. Attention, cette carte est quand même un avertissement. Lâchez prise avec l'obscurité. Regardez le personnage. Elle est recroquevillée. On voit qu'elle devait être recroquevillée. Là, on voit qu'elle commence à se déplier. Elle devait être complètement dans un état fœtal, en tout cas c'est la symbolique de cette carte, avec les deux mains complètement se protégeant, état fœtal. Et vous voyez qu'elle a encore une main là, mais le bras est déjà détendu, les deux genoux devaient être à terre, enfin vous avez compris. Et elle se déplie, vous voyez la main qui ose à peine commencer à se dire, à s'élever, et son visage qui déjà a été happé parce qu'elle a commencé à le lever, et hop, tout de suite on l'a happé dans la lumière. Lâchez prise avec l'obscurité, et cette magnifique rencontre viendra à vous. Laissez-vous prendre par la lumière, laissez-vous emporter par la confiance. C'est ça. En fait, c'est la carte de la confiance. Confiance en vous, à nouveau, et confiance dans la vie, surtout, les deux. Donc, cette rencontre aura comme effet pour vous vraiment de, au fur et à mesure de, tiens, mais cette personne me regarde. Tiens, elle me plaît bien, il faut que je me le dise. Tiens, elle continue à me regarder, il semblerait bien que je l'intéresse pour de bon. Tiens, je ressens quelque chose qui est un peu différent des autres fois. Tiens, et si j'osais regarder cette personne? Et on est happé. Vous voyez, c'est une hésitation, mais vous allez être happé par le charisme, par la beauté et la bonté de cette personne, son pouvoir attractif certes, mais vrai, chaleureux et honnête. L'ours est honnête. Alors, maintenant, eh bien, nous allons voir quelles sont les incidences, en fait, disons, cette rencontre, quelle est la suite, quelle est, disons, sa, comment pourrait-on dire ça, son fil rouge. Un nouveau départ, pour vous. Et oui, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Un nouveau départ. Je crois vraiment qu'il n'y a rien à dire d'autre. Alors maintenant, eh bien, nous allons essayer de donner, nous allons vous donner, l'oracle va vous donner une notion de temps de cette rencontre. Écoutez bien. Alors, voyons maintenant donc cette notion de temps qui vous est donnée. Selon la carte qui va sortir. L'empereur. L'empereur donne une notion de temps de 5 à 6 mois. Voilà pour vous, mes amis, cette rencontre sérieuse qui vient à grands pas vers vous, parce que 5 à 6 mois, ça va très vite. Je vous souhaite en tout cas la rencontre de cette personne qui me paraît être vraiment magnifique, un grand nouveau départ pour vous, une lumière retrouvée, et je vous dis, eh bien, à bientôt!
Si vous aviez choisi l'améthyste pour cette rencontre, à quand cette rencontre sérieuse? Alors, voyons si vous avez tout à l'écran. Oui. Tout d'abord, nous allons voir les circonstances de cette rencontre. Love, l'amour. Alors, lorsque l'amour sort, j'ose le dire, il n'y a pratiquement rien à dire. L'amour, la carte de l'amour indique que, là encore, je dis là encore parce que ça me fait référence à tout à l'heure, eh bien ça peut être n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. La carte de l'amour indique véritablement une certitude de cette rencontre, ce qui est déjà pas mal, et elle dit tout est ouvert, mais tout est possible. C'est symbolisé, tout à l'heure c'était une fleur aussi, c'est symbolisé par cette fleur, ce nénuphar, qui en fait présente des ondes à l'infini. Si vous voyez le symbolisme de cette carte. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de circonstances particulières. Tout ce que l'on sait, c'est que cette rencontre va être une véritable rencontre d'amour, donc dans n'importe quelle circonstance de la vie. Le travail, un voyage, des amis, un repas de famille où tout d'un coup débarque un couple ami de quelqu'un. Bref, tout est possible, y compris sur les sites. Là, nous avons même une idée de propagation vibratoire des ondes. Donc aussi sur site. Mais pas que, attention. Les renseignements sur cette personne. Ah, la lettre, le cavalier. Oh, ça va bien ensemble. Alors, tout d'abord, la lettre. La lettre est une carte qui indique effectivement deux choses. Qu'il y a, tout d'abord, la possibilité d'une rencontre avec une notion géographique. Donc, en effet, une rencontre à distance à travers un site. Vous en doutez, la lettre peut symboliser les emails, on apprend à se connaître comme cela, le téléphone, bref, vous avez compris. Mais la lettre peut aussi indiquer une personne que vous rencontrez donc dans des circonstances de la vie normale, qui vous a plu, à qui évidemment vous avez plu, et puis cette personne était par exemple uniquement de passage, quelqu'un qui ne vit pas dans votre région, et qui retourne dans sa région. Vous pouvez rencontrer cette personne à l'occasion d'un mariage, donc où il y a parfois des invités qui sont d'autres régions, évidemment. Et puis, eh bien, cette personne retourne dans sa région, mais vous restez en contact, car, évidemment, il y a eu un rapport de séduction intense entre vous. Donc, on peut avoir, évidemment, tout est possible, hein, on nous l'a dit tout à l'heure. Mais cette personne est donc forcément quelqu'un qui va vous joindre par message d'une façon ou d'une autre. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans une soirée ou entre amis, bon, peu importe, et qui vous a remarqué. Vous, bon, peut-être ne l'avez-vous pas spécialement remarqué, ce qui est tout à fait possible, mais lui, oui, il se débrouille pour avoir, ou elle, hein, bien sûr, vos coordonnées, et vous fait un texto, bref, ce que l'on fait. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se revoir, on s'est vu à tel endroit, etc. Le cavalier nous indique quand même que cette personne vient vers vous. Là, on a quand même, grâce au cavalier qui vient compléter cette carte, l'idée que c'est quelqu'un qui vient vers vous plus que vous allez vers. C'est-à-dire que soit c'est une personne que vous n'avez pas spécialement remarquée au moment où vous l'avez rencontrée, soit c'est une personne qui est sur site, que vous rencontrez sur site, mais que vous avez un peu zappé parce que vous aviez l'impression que ça ne vous correspondait pas. Et ça peut très bien être soit dans la réalité, soit par email, soit par site. Non, son profil ne me convient pas, je laisse tomber. Il y a une insistance de cette personne, et qui a raison en plus, parce que lui ou elle a très bien senti qu'il y avait quelque chose de fort entre vous.
Parfois, on passe à côté des choses. Ça arrive, hein. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Or, si l'autre insiste, eh bien, à un moment, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose de très fort. En tout cas, que la personne est très intéressante et très dynamique pour nous. Finalement, il y a une séduction forte. Ici, c'est le principe de séduction. Le cavalier qui vient, que ce soit une femme ou un homme, c'est un principe de séduction. C'est une personne qui vous séduit, qui a compris déjà, elle, qu'elle est en amour, et elle vient vous séduire. Elle insiste, elle vous séduit. Elle voit bien que vous n'avez pas capté tout de suite la chose. Et donc, ce courrier peut aussi représenter, en fait, c'est pour ça que tout est vraiment ouvert, hein, peut aussi représenter quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, ou, allez, très souvent, travail, salle de gym, association, enfin bref, peu importe, quartier, voisin, voisine. Une personne que vous côtoyez souvent, que vous ne remarquez pas en amour, enfin en tout cas comme potentiel amoureux possible, mais cette personne l'a remarqué depuis longtemps et un jour elle vous aborde, bref, voilà, la lettre c'est ça, c'est elle, c'est cette personne qui crée une communication. La lettre indique qu'avec la personne que vous allez rencontrer ou qui est dans votre entourage, qui sera à ce moment-là dans votre entourage, qui vous aura connu quelque part, etc., il y a d'abord une idée de communication. On communique, on partage, il y a une idée d'amitié et ensuite d'amour, puisqu'on est là dans la rencontre sérieuse. Alors, quels effets auront cette rencontre justement dans votre vie? Ce que vous voulez vous veut. Très belle carte, j'adore cette carte. Pourquoi? Ce que vous voulez vous veut. C'est explicite. En réalité, cette personne qui rentre dans votre vie, c'est ce que vous voulez. Vous n'en aurez pas conscience tout de suite. Vous voyez là cette femme, la symbolique de cette carte. L'idéal, c'est là. Et si vous remarquez bien cet idéal, cette spirale idéale qui va l'emmener à l'infini, à l'amour, ses cheveux se mêlent à ça, mais discrètement, pas complètement. Vous voyez, cette mèche-là revient, celle-là aussi. Et puis, on voit qu'il y en a d'autres qui se sont prises dans le cœur de l'escargot, de cette spirale. C'est progressif. C'est de la séduction. Et regardez cette belle innocence, ce regard magnifique. Elles sont belles, ces cartes. Regardez cette femme comme cette jeune femme comme elle se sent attirée. Elle se sent inspirée. Regardez, même ses mains commencent à faire un mouvement vers cette belle passion attirante. En fait, elle se rend compte, vous allez vous rendre compte, que la personne qui vient vers vous et qui vous séduit, c'est exactement, finalement, ce que vous vouliez. Ce sera une relation fondée sur la sincérité. Bas les masques. C'est le cas de le dire. Chouk, à la poubelle. Sincérité, clarté, lumière, le vert de l'espérance, évidemment, et ce masque noir, où l'on se refait, où l'on a souffert, qui représente tout ce qui a été mauvais dans notre vie, et puis toutes les sombres idées qu'on a. Est-ce que je retrouverai quelqu'un? Comment je vais faire? Qui viendra sur ma route? Est-ce que j'aimerais cette personne? Eh bien, tchac, vous avez la réponse avec cette rencontre. Alors, on va essayer de voir maintenant dans quelles circonstances temporelles, la notion de temps, vous allez pouvoir faire cette rencontre. Quand va-t-elle venir à vous? Le chariot. Le chariot indique la durée la plus courte, 2 à 3 mois. Imaginez-vous, 2 à 3 mois. Ça n'est pas loin, ça, vraiment. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite véritablement, mais j'en suis persuadée, bon, personnellement, mais en tout cas, je vous souhaite cette belle rencontre. Je vous souhaite vraiment cette rencontre honnête qui va vous porter très loin, qui va répondre vraiment à tous vos désirs, à ce que vous attendiez, un peu comme le prince charmant ou la princesse charmante. Oui, ça existe, mais ça existe parce que, on est quand même ouvert et que
on accepte la rentrée de l'autre avec quand même un petit peu ses défauts. Hein. N'exagérons rien, mais des défauts qui, bon, ne seront pas redoutables pour vous en tout cas, puisqu'on voit bien que une belle rencontre va se faire et va vous porter haut et loin. Voilà mes amis pour vous. À bientôt.